Soyez bénis, bien-aimés de Dieu. Je suis votre serviteur, le pasteur Apia de l'église de l'Abreuvoir. Et c'est pour moi un réel plaisir de d'être avec vous en ce jour pour partager la parole du Seigneur. Nous allons aborder un nouveau thème qui certainement te fera beaucoup de bien. Et ma prière, bien-aimé, c'est que tu sois attentif et que tu suives cet enseignement jusqu'à la fin parce que je crois qu'il y a une réelle bénédiction là-dedans. Il y a quelque chose que Dieu veut te révéler, quelque chose que Dieu veut que tu saches. Et surtout, la Bible dit que la fin d'une chose vaut mieux que ce commencement. Bien-aimé, je t'exhorte donc à suivre cet enseignement jusqu'au bout. Et donc, nous allons prier le Seigneur afin qu'il nous conduise dans cette révélation de taille. Nous allons demander au Seigneur de nous donner une bonne écoute au nom de Jésus. Merci Seigneur Dieu pour cette occasion que tu nous donnes de nous réunir à tes pieds, car c'est à tes pieds que nous sommes, Seigneur Dieu. Viens nous enseigner par ton esprit, viens nous conduire, viens nous éclairer, nous donner au Dieu d'acquérir la connaissance pour la gloire de ton nom, afin que nous soyons des hommes accomplis au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, nous allons parler aujourd'hui de la richesse. Nous allons parler de ce que Dieu appelle la véritable bénédiction. Bien-aimés, tous les hommes, peu importe leur race, peu importe leur civilisation, peu importe leur religion, aspirent tous au bonheur et au bien-être. Tous les hommes. Et pour y accéder, certains s'imposent toutes sortes de corvées, toutes sortes de restrictions, des sacrifices, voire même les plus ignobles. Et pourtant, le Créateur, dans son amour et dans sa volonté parfaite, a toujours voulu voir l'homme heureux, a toujours voulu que l'homme ait accès aux richesses qu'il a créées. Nous prenons pour exemple le jardin d'Éden. Bien aimé, nous convenons ensemble que Dieu n'a pas associé l'homme à la mise en place du jardin. Dieu n'a pas associé l'homme à son projet. Dieu a pensé lui seul le jardin. Il a conçu lui seul et il a pris le temps de le meubler, c'est-à-dire de l'équiper de toutes sortes de richesses. Et la seule chose qu'il a demandé à l'homme, c'est de le cultiver et de le garder, selon Genèse 3, verset 15. Nous comprenons donc que la volonté de Dieu a toujours été de voir l'homme heureux, de voir l'homme béni, de voir l'homme épanoui. Malheureusement, les hommes se sont donnés, se sont écartés du chemin que le Créateur s'est défini. Ils se sont éloignés, ils se sont donnés eux-mêmes d'autres voies, autres que celles que le Créateur a définies. Raison pour laquelle nous assistons aujourd'hui au braquage, au vol, à la prostitution, au culte rendu à des démons. Tout ceci pour avoir accès à la richesse. C'est dommage, bien aimé. Vous comprenez? Quelqu'un conçoit ce monde. Il crée toutes choses. Parce que le psaume 24 nous dit, à l'Éternel la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent. À l'Éternel la terre et ce qu'elle renferme. Ça veut dire que toutes choses sont à l'Éternel. Toutes choses ont été créées par Dieu. Et bien aimé, toutes choses donc ont été créées par lui, mises en place par lui. Et la volonté de Dieu, c'est que nous jouissons de ces choses. Parce que Dieu ne les a pas créées pour les garder par devant lui. Dieu ne les a pas créées pour en jouir lui-même. Mais c'est pour le bien-être de l'homme qui les a créés. C'est pour le bien-être de l'homme qui les a suscités. Vous comprenez? Malheureusement, l'homme s'est écarté des voies par excellence pour accéder à ces richesses. L'homme s'est écarté de Dieu. Et l'homme, donc, s'est défini lui-même d'autres moyens. Nous allons voir, par la grâce et la miséricorde de Dieu, quelles sont donc les voies par excellence pour accéder à ces choses, pour accéder à la richesse. Et notre texte de base aujourd'hui est tiré du livre de Proverbes 22 à partir du verset 4 que je lis. Le fruit, Proverbes 22 verset 4 dit ceci, le fruit de l'humilité, de la crainte de l'Éternel, c'est la richesse, la gloire et la vie. Waouh! Le fruit de l'humilité, la crainte de l'Éternel, c'est la richesse, la gloire et la vie. Bien-aimés, voici trois choses que le monde entier recherche. Voici trois choses que
tout le monde recherche, auquel tous nous aspirons. Tous les hommes aspirent à la richesse pour être heureux. Tous les hommes aspirent à la gloire. Et tous les hommes aspirent à la vie pour pouvoir jouir indéfiniment des richesses qu'ils ont acquises. Vous comprenez? Et bien aimé, les hommes ont parfois la richesse parce qu'elle peut s'obtenir de tout moyen, par tous les moyens. Mais la Bible dit que la véritable richesse, c'est celle que le Seigneur donne. Ils ont soit la richesse, ils n'ont pas la renommée. Et parce que ils procèdent par tous les moyens pour acheter la conscience des hommes, pour acheter la sympathie des hommes avec la richesse qu'ils ont, afin d'acquérir la renommée, c'est-à-dire la gloire. Ce qui n'est pas évident. Ou alors, même quand ils font tout pour avoir la renommée, c'est-à-dire la gloire, ils n'ont pas la vie. Parce qu'ils peuvent acheter tout ce qu'ils veulent avec leur argent. Ils peuvent acheter la conscience des uns et des autres, mais ils ne peuvent pas acheter la vie, parce que la vie nous est donnée par Christ. Tant que tu ne l'as pas accepté, tu ne peux pas avoir la vie. C'est pour ça, en 1 Jean 5, verset 12, la Bible dit ici que celui qui a le Fils a la vie, mais celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Donc, tant que tu n'as pas Jésus, tu n'auras jamais la vie malgré tes milliards. Malgré tout ce que tu peux faire, tu n'auras pas la vie. Ce qui m'a frappé, a retenu particulièrement mon attention dans ce passage, c'est que la Bible dit ici, la Bible commence ce verset par le fruit de l'humilité, le fruit. Or, bien aimé, lorsqu'on parle de fruit, ça veut dire qu'on parle d'un arbre. Lorsqu'on parle de fruit, on parle d'arbre. Ça veut dire que la Bible définit l'humilité. La Bible dit le fruit de l'humilité et la crainte de l'Éternel. Ça veut dire que l'humilité et la crainte de Dieu sont des arbres, n'est-ce pas? Ça veut dire que c'est des choses à cultiver. C'est des choses à planter. C'est des choses à avoir forcément dans son jardin ou dans son champ. Or, lorsqu'on parle de culture, on parle de persévérance. On parle de patience et de persévérance. Parce que personne, aucun paysan n'a jamais semé le matin et récolté le soir. Est-ce que vous me suivez? Écoute-moi, bien-aimé. Cet enseignement, je veux que tu le suives jusqu'au bout. Ça va t'apporter ce qu'on appelle la vie. C'est tout ce que tu recherches. Aucun paysan ne sème le matin et ne moissonne le soir. Cela donc a des implications. Cela demande de ta part une certaine patience et de la persévérance. De la patience et de la persévérance. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que le paysan, en ayant semé, est convaincu qu'il va moissonner. C'est ce qui est extraordinaire, c'est ce qui est beau dans l'affaire. Il va moissonner, forcément. Au vu de cela, qu'il est capable d'aller sous la pluie, commencer à couper, nettoyer la forêt, abattre les arbres, mettre le feu, défricher, et puis apporter sa semence, enfouir sa semence en terre. Le paysan qui sème du maïs, sait qu'il va forcément moissonner du maïs. S'il plante un goyavier, il va récolter des goyaves. Or, la Bible nous dit ici que le fruit de l'humilité et la crainte de l'Éternel, c'est la richesse, la gloire et la vie. Donc, quiconque plante ses arbres, accepte de planter ses arbres, va forcément récolter ce qu'on appelle la richesse, la véritable, celle qui vient de Dieu, qui émane de Dieu et qui n'est suivie d'aucun chagrin. La gloire, c'est la bonne renommée, le bon parfum. Ensuite, la vie. Donc, quiconque parle d'arbre, parle de culture, parle d'entretien. Et c'est pourquoi on parle de patience et de persévérance. C'est pourquoi, c'est comme pour justifier cela que Paul dit ici. Paul dit en 1 Timothée 4, à partir du verset 7 à 8, il dit ceci. Il parlant à Timothée, il dit, repousse les contes profanes et absurdes. Waouh! Il dit, sors des rêves, sors de la rêverie, Timothée, mon fils. Rejette ces sciences portant sur le développement personnel. Toutes ces choses, la philosophie, sors de ces choses, c'est de la rêverie, c'est absurde. Sors de ces histoires de développement personnel. Parce que, bon, ok, certainement tu vas acquérir une certaine richesse, mais tu n'auras ni la renommée, ni la vie. C'est-à-dire que tu as fait le choix de choisir la terre, de choisir les choses de la terre, et tu vas périr avec les choses de la terre. Tu vas périr avec la terre et ces choses.
Waouh, c'est magnifique. Lorsque le Saint-Esprit a ouvert mes yeux, mon esprit là-dessus, je n'ai fait que bénir Dieu. Il dit, exerce-toi à la piété, car l'exercice corporel est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout. Waouh, exerce-toi. Donc, vous comprenez? Donc, ça dit, accepte de cultiver aujourd'hui. Accepte de venir, de semer, de planter dans ton jardin aujourd'hui, dans ton champ, ces deux arbres. Il faut que tu acceptes de les planter. Ne sois pas pressé. Il y exerce-toi. De même qu'un homme peut faire des exercices corporels pour maintenir sa forme, toi aussi exerce-toi la piété. C'est quoi la piété, bien-aimé? Exerce-toi la prière, exerce-toi la foi, exerce-toi la sainteté. Exerce-toi ces choses. C'est des exercices. Ça ne s'acquiert pas en un jour, mais c'est à force d'exercices qu'on les acquiert. Je voudrais donc, bien-aimé, m'arrêter ici pour cette introduction et te demander, c'est tellement riche d'enseignements, cet enseignement renferme tellement de révélations que je t'exhorte aujourd'hui à accepter, comme le paysan, de planter ces deux arbres dans ton jardin, dans le jardin de ta vie. Seigneur, je te dis merci. Au Dieu des armées, pour cette révélation des tailles. Merci, Seigneur Dieu des armées, de ce que tu as voulu parler à des hommes intelligents, à des fils de Dieu intelligents qui ont de l'intelligence et qui acceptent au Dieu des armées de passer par le chemin de la vie et qui vont accepter au Dieu, tout comme moi, de planter ces arbres, de les rechercher et de les avoir forcément dans le champ, dans le jardin de leur vie, pour la gloire de ton nom, au nom de Jésus. Amen.